Chers frères et sœurs congolais, partout où vous êtes, et amis de bonne volonté à travers le monde, nous avons l'amertume de vous annoncer qu'une fois encore, Moïse Katumbi et sa société MCK viennent de faire tuer ou de sacrifier un autre travailleur qui, malheureusement, est mort parce que ses droits étaient violés impitoyablement. Avant de faire quoi que ce soit, nous disons que ce travailleur s'appelle Papa Mbaya Milando. Nous voulons d'abord observer une minute de silence en son honneur. Alors, c'est comme ça, notre cher papa Mbaya Milando est mort d'une crise cardiaque, AVC, provoquée par le choc qu'il a eu après s'être retrouvé dans un état tel qu'il a travaillé pour Moïse Katumbi, l'entreprise MCK, et comme d'habitude, il fait partie du groupe de centaines, même de milliers de gens que Moïse Katumbi, par habitude, met de côté, fait asseoir, sans leur payer leur décompte final. Ainsi, ce papa a vu sa vie se conclure d'une manière malheureuse. Il a pensé à son avenir, pourquoi il a travaillé, qu'est-ce qu'il allait laisser à sa femme, ses enfants, etc., etc. Il a vu qu'il est venu au monde pour rien. Ainsi, dans un état de choc, il a été frappé par l'AVC. Ce que nous allons dire, nous allons dire un mot d'adieu à Papa Mbaya Milando. Papa Mbaya Milando, ne t'en vas pas en paix, comme nous avons l'habitude de dire à nos morts qui ne sont pas morts. À toi, Papa Mbaya Milando, nous te disons, repose dans la puissance, va dans la puissance. C'est-à-dire quoi? Que ta mort, Papa Mbaya Milando, ne soit pas une mort vaine. Qu'elle soit une occasion de libérer les autres travailleurs. Que Moïse Katumbi et sa société MCK tiennent encore en esclavage, dans un système sataniste d'exploitation de l'homme par l'homme. Ce système qui, pendant beaucoup de temps, a bloqué et continue de bloquer les Congolais et les sacrifier, malgré leurs efforts qu'ils font pour venir travailler pour les soi-disant patrons et politiciens en République démocratique du Congo. Je pense que c'est ce que nous pouvons te dire. Maintenant vient de s'ouvrir la période de la guerre
contre les tyrans, les soi-disant politiciens congolais ou bien patrons des entreprises qui se prennent pour des esclavagistes ou bien des colons. Nous devons comprendre, chers frères et sœurs travailleurs du Congo, que nous devons nous lever maintenant pour nous battre pour nos droits nous-mêmes. Parce qu'au Congo, nous n'avons personne pour être notre avocat. Vous avez toujours l'habitude de me dire, Aigle de Colosie, tu fais de bonnes vidéos, de bons audios, tu dis de bonnes choses. Mais plusieurs fois, nous te posons la question, qu'est-ce que tu nous proposes? Pour le cas actuel, je vous propose, vous les travailleurs de MCK qui êtes victimes du même système, qui a fait mourir Papa Mbayami Lando, donnez-nous, confectionnez déjà une liste. Là, vous allez mettre vos noms, état civil, c'est-à-dire marié ou bien célibataire. Si vous êtes marié, si vous avez des enfants, écrivez le nombre de dépendants. Ne donnez pas le nom de vos femmes ou bien de vos enfants, non. Écrivez seulement marié ou bien, si vous avez des enfants, mettez seulement le nombre de dépendants. La colonne qui suit, donnez-nous notre salaire. Donnez-nous votre salaire mensuel. Si ça varie, estimez combien vous recevez par mois en dollars américains. Et puis, l'autre colonne, prenez ce salaire multiplié par 12 pour qu'on ait une idée de ce qu'on vous doit, ce qu'on vous donne par an. Et la dernière colonne, mettez votre ancienneté, c'est-à-dire le nombre d'années ou bien de mois que vous avez travaillé pour Moïse Katumbi et MCK avant qu'on vous foute à la porte sans respect. Ainsi, nous allons chercher des médias internationaux pour essayer un peu de publier cette histoire. Et ensuite, nous allons faire de notre mieux pour entrer en contact avec le World Labour Organization, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du travail. Nous avons tiré la conclusion que nous devons savoir nous lever, nous battre pour chercher des solutions à nos problèmes nous-mêmes. Parce que les autorités du Congo sont parmi les incompétents et les inconscients de la planète Terre. Combien de fois avez-vous essayé, là à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, d'écrire des lettres, de les amener dans tous les bureaux dont on a mentionné? C'est arrivé même au gouvernorat. Plusieurs fois, Jacques Kiaboula, gouverneur du Haut-Katanga, a reçu des lettres. Mais Jacques Kiaboula est complice de Moïse Katumbi, avec toute la suite là-bas au gouvernorat. Que ça soit une leçon. N'ayons confiance en personne. Levons-nous et apprenons à nous battre pour nous-mêmes. C'est ce que nous venons de vous proposer. Papa Mbayami Lando va, non pas en paix, va dans la puissance. Nous allons maintenant entamer la guerre sérieuse contre ceux qui nous font souffrir. Et cette guerre doit commencer dans le monde spirituel, sous forme d'incantation, pour nos ancêtres, envers nos ancêtres. Car les terres qu'ils utilisent, qui a rendu riches ces colons, ces Bakuyakuya, ce sont les terres de nos ancêtres. Ce sont nos terres. Nous devons partager les dividendes convenablement, avec respect. Mais comme ils ne veulent pas, nous venons d'ouvrir la période de la guerre qui va commencer dans le monde spirituel. Partout où vous êtes travailleurs, moi je à Losanzo. Priez envers vos ancêtres. Demandez que vos ancêtres vous aident. Et le Dieu de vos ancêtres. Ainsi, nous allons nous battre pour nous libérer des griffes de ces vampires. Papa Mbayami Lando, encore une fois, repose dans la puissance. Va rencontrer tous ceux qui sont allés de l'autre côté, dans le même système. Rassemblez-vous. Aidez-nous à nous battre. Avec l'aide, bien sûr, de nos ancêtres et du Dieu de nos ancêtres.